Bonjour, c'est Marie de Fessigne. Aujourd'hui, nous allons réaliser le nœud japonais qui s'appelle le nœud Daki Awaji, qui se réalise avec 2 fils. Donc ici, je l'ai réalisé sur des marque-pages, ici à 4 brins, pour réaliser un papillon, une barrette. Donc on le retrouve ici associé au nœud Awaji. Et je l'utilise aussi sur des tableaux. On le retrouve ici. Et pour terminer ici. Le nœud Daki Awaji réalisé avec du Mizuiki, c'est une cordelette en papier japonaise. Si vous souhaitez en savoir plus sur le Mizuiki, vous pouvez visionner une vidéo qui présente cette cordelette sur notre site de YouTube. Vous montrez le cheminement des fils. Je vais vous le présenter sur support afin de bien suivre le cheminement des 2 fils. Donc sur support, je vais utiliser du cordon. Je vais pouvoir fixer avec des aiguilles. Donc ici, je vais plier mon fil de cette façon. Donc mon premier fil. Donc vous voyez, mon fil ici passe au-dessus. Mon deuxième fil va passer en dessous de la boucle blanche, de cette façon. Donc il passe en dessous. Et va ensuite passer au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous et au-dessus. De cette façon. Donc là, j'ai entrecroisé les 2 fils. Donc je vais réaliser le nœud Daki Awaji à 1 brin, 2 brins et 3 brins, pour que vous puissiez voir la façon dont se construit ce nœud. Donc là, je vais réaliser le fil avec 2 brins de couleur. Donc là, je vais plier le fil rouge pour qu'il puisse se poser dessus ce fil, de cette façon. Je vais maintenir. Je vais passer le fil blanc en dessous. Donc je vais utiliser ma main droite pour venir maintenir l'entrecroisement du fil rouge de cette façon. Et ma main gauche va réaliser le nœud blanc avec le fil blanc. Donc au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous du fil, et il va ressortir au-dessus de cette façon. Donc là, sur les différentes étapes, vous voyez, le fil de Mizuiki n'est pas très stable. Il faut toujours maintenir sur plusieurs doigts les entrecroisements et les nœuds qui ne sont pas encore réalisés. Donc là, j'ai réalisé le nœud Daki Awaji avec 2 fils, un fil de chaque couleur. Là, je vais réaliser le nœud Daki Awaji avec 2 fils de couleurs différentes de chaque côté. De cette façon. Donc là, je viens faire ma boucle. Vous voyez, mon nœud blanc, ma boucle blanche est au-dessus et doit rester au-dessus. Ici, les 2 fils passent au-dessus du fil, des 2 fils. Ici, je vais passer mes 2 fils en dessous, de cette façon. Je vais maintenir l'entrecroisement
et une partie des 2 fils que j'ai sur la main droite pour pouvoir utiliser ma main gauche pour faire le cheminement des fils. Donc au-dessus, en dessous, j'utilise mes doigts pour tamponner mes fils pour qu'ils soient sur la même hauteur, de cette façon. Donc en dessous, au-dessus de ma boucle, de mes 2 boucles, en dessous et au-dessus. Et là, je vais venir serrer pour éviter que mes fils se superposent. Donc je serre toujours le fil qui forme la boucle intérieure. Donc je commence par cette boucle. Donc je tire, fil rouge, je tire le fil blanc. De cette façon. Pour que les 2 fils se superposent. Et je vais faire de la même façon de l'autre côté. Je tire le fil rouge, la boucle intérieure et le fil blanc. Et je retire au fur et à mesure pour avoir 2 fils, 2 boucles de même taille à peu près. De cette façon. Voilà ce que ça donne réalisé avec 2 fils de chaque côté. Je vais les réaliser maintenant avec 3 fils de chaque côté. Donc avec une alternance de blanc et de rouge. Donc plus vous utilisez de fils, plus il est difficile de maintenir les nœuds et les fils en place. Donc utilisez... voilà. On va tirer un peu les fils pour que ce soit plus facile, qu'ils se tendent un peu moins. Hop. Donc là, je prépare mes fils de chaque côté. Là, je vais couper un peu pour que les 3 fils, lorsque je vais travailler, soient à peu près de la même taille. Voilà. Donc je vais plier, mon fil blanc va rester au milieu, de cette façon. Donc je vais former une boucle. Donc, comme vous voyez là, lorsque je forme la boucle avec les 3 brins, les fils se superposent. Donc avant de réaliser la deuxième boucle, je fais en sorte qu'il y ait toujours cette alternance de rouge, blanc, rouge. Donc j'appuie bien sur les différents fils pour bien tout aplatir, de cette façon. Voilà. Je maintiens ici, vous voyez là j'ai plus de fils, donc c'est un peu plus difficile pour maintenir. Donc il est important de garder bien sa main fermée et de bien poser le travail sur ses doigts et de maintenir ici à l'entrecroisement. Donc ici, je vais utiliser mes fils avec la même alternance blanc, rouge, rouge, blanc, rouge, de cette façon. Donc je vais venir poser mon fil en dessous de la boucle, de cette façon. Et comme pour les autres nœuds, utiliser ma main droite pour maintenir l'entrecroisement et les fils que j'ai passés en dessous fermement, de cette façon. Et là, je vais suivre les mêmes étapes, c'est-à-dire au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous, au-dessus. Donc là, je tire bien sur mes fils. Je tamponne pour que mes fils soient alignés. Donc au-dessus, en dessous, de cette façon. Vous voyez, les fils sont un peu rebelles, donc ils se dispersent un peu. Donc on essaye de maintenir le travail. Donc au-dessus, en dessous et au-dessus. Et là, je tire de telle sorte que mes 3 fils
ce fil-là et ce fil-là restent bien superposés, de cette façon. Donc, comme vous voyez ici, les fils se chevauchent. Lorsqu'on travaille plusieurs fils, les fils se chevauchent. Donc ici, j'ai gardé ma superposition. Je remets bien en place. Donc entre ici et ici, j'ai ma superposition blanc-rouge, rouge-blanc, rouge. Ici, vous voyez, ça se superpose. Donc je vais tirer, comme pour les fils avec le nœud d'Akiawagi avec 2 brins, je vais tirer le fil rouge qui correspond à la boucle intérieure. Et ainsi de suite. Donc, de cette façon, je serre. Mon fil blanc va venir se mettre à côté du fil rouge que j'ai tiré. Et la dernière boucle. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Et ainsi de suite jusqu'à ce que les 2 boucles soient identiques. Donc voilà. Pour le nœud d'Akiawagi, 1, 2 et 3 brins, vous voyez que plus on utilise de fil, plus le nœud va avoir de volume. Donc voici pour le nœud d'Akiawagi. Je vous dis donc à bientôt pour un nouveau tuto.